19 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda en Angola ce mardi 27 février 2024 dans l'avant-midi. Dès son arrivée, il a participé à une séance de travail avec son homologue Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, autour de consultations de manière séparée, dans le but d'aboutir à un tête-à-tête entre les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Bonne nouvelle pour la RDC qui est en voie d'éradiquer la trypanosomiase, autrement appelée maladie du sommeil. Cette annonce émane du vice-ministre de la Santé publique lors de la célébration de la journée nationale de lutte contre cette maladie au regard de la baisse sensible des cas ces 11 dernières années. Le quartier Bouma, dans la commune de Kimbanseke, est menacé par des érosions suite aux dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dans cette partie est de la ville de Kinshasa, mettant ainsi la population dans des situations inconfortables. Bonsoir, je l'ai annoncé de l'entame de ce journal, les présidents Joao Lourenço et Félix Tshisekedi ont échangé à huis clos sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC ce mardi 27 février 2024 à Luanda. Dès l'entame des discussions, le chef de l'État a maintenu sa position sur les retraits immédiats de troupes militaires rwandaises du territoire congolais. Suivez. Mardi 27 février 2024 à Luanda, capitale angolaise, le président Joao Lourenço et Félix Tshisekedi ont échangé à huis clos sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Arrivé dans la matinée de ce mardi à Luanda en Angola, le président Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue angolais sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Sur initiative du président angolais, c'est huis clos de Luanda et la suite du mini-sommet de la sécurité dans l'est de la RDC, organisé le 18 février dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, en marge de la 37e session ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À l'entame de ces échanges, la RDC a maintenu sa position, le retrait immédiat de troupes militaires rwandaises du territoire congolais, la cessation des hostilités au front et le cantonnement de rebelles du groupe terroriste 123. De l'autre côté, le médiateur choisi par l'Union africaine a aussi échangé avec Paul Kagame dans le but d'aboutir à un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Et de son côté, l'informateur Augustin Kabouya a présenté le lundi 26 février 2024 son rapport préliminaire au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci fait suite à ces consultations visant à identifier la majorité parlementaire chargée de conduire à la nomination du Premier ministre du nouveau gouvernement. Après examen, le président de la République a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport. Regardez. Sa farde, soigneusement portée à la main, a attiré l'attention de plus d'un à la Cité de l'Union africaine. Le député national, Augustin Kabouya, nommé informateur pour une mission principale d'identifier une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation d'un gouvernement, a remis ce lundi 26 février les conclusions de sa mission de travail au président de la République. Après examen, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reconduit la mission de l'informateur afin de compléter son rapport par certains éléments structurants qui faciliteront la conclusion d'un accord de gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire. Une majorité parlementaire confirmée par l'informateur à l'issue de la première étape de sa mission. Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays
pour qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Bon, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing, voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya préfère laisser la primeur au chef de l'État. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer les rapports. Si je dévoile le contenu, il y aura d'autres choses que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut apprendre à travers les médias. Là, c'est manque du respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues par le Président de la République. Et pour sa part, le mouvement de libération du Congo, MLC, en sigle, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, se désolidarise et rappelle la démission depuis janvier 2024 de l'ex-député national et candidat malheureux pour les législatives nationales de décembre 2023, Jean-Jacques Mamba, qui a rejoint l'Alliance Fleuve Congo AFC menée par Corneille Nangaa, une plateforme milicienne alliée de l'armée rwandaise et de ses supplétifs en 23. Regardez. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. L'annonce de l'honorable Jean-Jacques Mamba à un média belge est reçue avec indignation dans l'opinion congolaise, surtout qu'il est connu comme porte-parole de l'une des formations politiques au pouvoir en RDC, le MLC de Jean-Pierre Bemba. Et plusieurs en parlent rapprochant le désormais terroriste Mamba à Jean-Pierre Bemba, président du MLC. Comme il fallait s'y attendre, le mouvement de libération du Congo, MLC, de Jean-Pierre Bemba, a rendu public dans la soirée du lundi 26 février un communiqué dans lequel peut-on lire que le MLC tient à fixer l'opinion nationale et internationale que M. Jean-Jacques Mamba avait en date du 19 janvier 2024 déposé par le truchement d'un huissier de justice sa lettre de démission en sa qualité de membre et cadre du MLC. De ce fait, le précité a perdu sa qualité de membre effectif du MLC et ce choix n'engage nullement le mouvement de libération du Congo et qui reste un parti légaliste et respectueux de loi de la République. Dans l'entretemps, les combats se poursuivent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les FARDC est en train de repousser l'ennemi et récupère petit à petit quelques territoires jadis occupés. Changeons de chapitre à présent, clôture le lundi 26 février de la formation des magistrats et personnels administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Cette session de 2 mois avait pour objectif le renforcement de capacités des magistrats pour faciliter la gestion numérique des dossiers. Cette session de formation a été organisée avec l'appui technique et financier de l'Union européenne à travers son programme d'appui à la réforme de la justice. Regardez. Lancée en décembre 2023, la session de formation des magistrats et personnels administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature s'est clôturée le lundi 26 février 2024. 2 mois durant, les 9 membres et 36 agents et cadres administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature ont été outillés sur les logiciels informatiques Word et Excel. Cette formation avait pour objectif d'une part de contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans la gestion numérique des dossiers, d'autre part de répondre aux défis des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les bénéficiaires ont reçu des certificats sanctionnant la fin de la formation. Christelle Hassani voit déjà son rendement être amélioré avec les connaissances acquises. Nous remercions aussi l'IFS parce que nous avons été bien formés et notre tour, nous allons vraiment l'appliquer à nos services et c'est vraiment très important parce que l'informatique pour le moment, c'est vraiment un outil très important dans tous les domaines. Les directeurs administratifs au secrétariat permanent du CSM a sollicité l'appui en matériel informatique pour permettre aux personnes formées de mettre en pratique la matière apprise. Je crois que ça sera maintenant le bruit pour qu'ils nous aident à avoir les outils, les ordinateurs dans chaque bureau pour que chaque agent qui est là puisse s'exercer
CEDEPARJ, merci beaucoup de nous avoir amenés à connaître c'est quoi l'informatique, à connaître les sommes, les divs. Non, ce n'était pas facile. Bon, Dieu merci, on connaît quelque chose. Quand on prend la machine aujourd'hui, on sait quand même naviguer et comprendre quelque chose. L'informatique est un outil indispensable actuellement dans la gestion. En tant qu'organe de gestion, gérer un corps à la manière traditionnelle sur papier cause beaucoup de problèmes. À travers cette formation, l'administration du CSM va optimiser et s'adapter à la modernité pour faciliter la gestion numérique des dossiers. Je réitère, pour terminer, mes remerciements au PARJ. 2. Mes remerciements également au directeur ainsi qu'au centre de formation, ainsi qu'à tous les enseignants. J'invite maintenant tous les magistrats et cadres et agents administratifs du secrétariat permanent à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que les rendements puissent changer, ça doit être visible. Dans l'agenda du secrétaire permanent du CSM, plusieurs formations sont prévues pour les prochains jours, notamment sur les managements, mais aussi en anglais. Il sera question d'améliorer la gestion des effectifs, mais aussi de permettre au secrétariat permanent de jouer pleinement son rôle de pièce maîtresse de l'appareil judiciaire. Et la Fondation Bill Clinton pour la paix, en synergie avec d'autres organisations des défenseurs de droits de l'homme en RDC, plaide auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'accorder la grâce présidentielle et la liberté conditionnelle à certains prisonniers politiques et autres détenus préventifs à la prison centrale de Makala et autres centres pénitentiaires à travers le pays. Josie Massiala nous signe ce commentaire. Il s'agit ici de Jean-Marc Abound, de l'honorable Bakachuraki Kavusa Semeni, le journaliste Stani Boujakira, Mike Mukebay, l'honorable Salomo Kalonda Ididela, le docteur Ilunga, le dossier Kamona Sapo de certains militants de l'UDPS et autres détenus préventifs et prisonniers à travers le pays. Ces derniers n'ont pas figuré parmi les 304 détenus préventifs libérés de la prison centrale de Makala le 13 février 2024 dans le but de désengorger les maisons carcérales. Une situation qu'a déploré les défenseurs des droits de l'homme. Ils plaident auprès du président de la République d'accorder une grâce présidentielle et la liberté conditionnelle en faveur de ces détenus et autres prisonniers à travers le pays, puisque parmi eux, il y a 2 qui ont été élus députés nationaux aux législatives nationales du 20 décembre dernier. Eux devraient en principe être libérés afin de leur permettre d'occuper leur siège. Cas de l'honorable Bakachuraki Kavusa Semeni et l'honorable Salomo Kalonda Ididela. Une suite favorable est donc attendue par ces défenseurs des droits de l'homme en faveur de ces Congolais toujours en détention. Et dans le chapitre santé, la RDC est en voie d'éradiquer la trypanosomiase humaine africaine, dite maladie du sommeil. C'est ce qu'a annoncé le lundi 26 février le vice-ministre de la Santé lors de la célébration de la Journée nationale de lutte contre la maladie du sommeil. Le pays a vu le nombre des cas baisser sensiblement ces 11 dernières années. Pour cette année, plusieurs parties engagées dans la lutte ont été invitées à multiplier les stratégies pour éliminer cette maladie d'ici 2030. Regardez. Célébrée le 30 janvier de chaque année, la Journée internationale de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine a été commémorée le lundi 26 février à Kinshasa. Elle était placée sous le thème « Unir, innover, agir, éliminer ». La RDC était le pays le plus prévalent, mais depuis 2023, plusieurs efforts fournis dans la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil ont produit des fruits. Le nombre de cas a sensiblement diminué, passant de 6 000 en 2012 à 394 en 2023, affirme le ministère de la Santé. Ces journées a pour but de conserver dans la mémoire collective les acquis de l'engagement de toutes les parties prenantes. Cette commémoration de cette journée vise la sensibilisation des parties prenantes engagées dans la lutte, de la communauté internationale dans la pérennisation des activités et à l'adhésion et à l'approbation de la lutte avec comme objectif la conservation de la mémoire collective sur les acquis obtenus par cet engagement d'une part et d'autre part sur les conséquences sanitaires
économique dévastatrice sur les familles et communautés dans le développement. Éliminer la maladie du sommeil de la RDC est aujourd'hui possible grâce aux outils thérapeutiques que dispose le pays, précise le docteur Eric Mwamba, directeur du programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Cette cérémonie constitue l'occasion majeure pour les partenaires techniques et financiers de témoigner leur soutien et accompagnement au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention dans l'élimination de la maladie du sommeil en République démocratique du Congo par le biais de son programme spécialisé, le PNL-THA. Plusieurs partenaires nationaux et internationaux interviennent dans la lutte contre cette maladie dite de la pauvreté en RDC, parmi eux l'Institut de médecine tropicale. Cet institut a renouvelé son engagement à soutenir les activités dans toutes les provinces touchées par la trypanosomiase humaine africaine. Grâce à la collaboration de longue haleine avec le PNL-THA, nous avons vu le nombre de cas passer de plusieurs dizaines de milliers à moins de 500, atteignant ainsi le premier objectif de l'élimination de la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique en République démocratique du Congo. Cependant, il ne faut pas baisser la garde, car l'histoire nous a appris que, sans stratégie appropriée, le nombre de cas peut partir à la hausse en quelques années. Initiée depuis 2018, la célébration de la Journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine constitue une opportunité pour parler à voix haute de la lutte contre cette maladie dite du sommeil. Et dans le reste de l'actualité, dans un communiqué officiel, l'hôtel de ville de Kinshasa annonce la fermeture depuis le samedi 24 février 2024 de l'avenue Kasavubu à la circulation, dont son tronçon compris entre l'avenue du Commerce dans la commune de La Gombe et celle de Croix-Rouge pour cause des travaux et réhabilitation des constructions d'un grand collecteur. Renta Louiela nous signe ce commentaire. C'est depuis le samedi dernier que l'avenue Kasavubu est fermée à la circulation pour le début de travaux de réhabilitation et de construction d'un grand collecteur traversant le jardin botanique de Kinshasa en passant par l'avenue Rwakadingi avant de se jeter dans la rivière Bichapuchaku. L'hôtel de ville de Kinshasa qui exécute ces travaux annonce qu'il s'agit du tronçon compris entre l'avenue du Commerce dans la commune de La Gombe et Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa. Dans ces communiqués, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, demande aux vendeurs qui y exercent leurs activités commerciales de dégager les emprises publiques afin de permettre à l'entreprise qui exécute le dit travaux de travailler aisément. L'autorité urbaine demande également aux usagers de cette voirie et le riverain de prendre des dispositions pratiques afin de contourner cette avenue tout en leur garantissant le rétablissement rapide dès la fin de ces travaux. Et pour finir, une partie du quartier Bouma, situé dans la commune de Kimbanseke, risque de disparaître. Elle fait face à plusieurs têtes d'érosion qui laissent ainsi la population de ce coin en pleine capitale désorientée. Cette dernière qui, au-delà des problèmes d'érosion, fait face également à une difficulté d'accessibilité. La route principale laisse à désirer au grand désarroi des habitants de ce coin. Laetitia Moulalou pour le commentaire. Bouma, un quartier qui a servi de lieu de retraite politique et de repos pour le feu patriarche Antoine Gizenga, est aujourd'hui connu pour ses nombreuses têtes d'érosion qui emportent des routes et maisons. La seule et principale route qui mène vers la résidence du fondateur du parti lumumbiste unifié est défigurée et méconnaissable. La population riveraine, qui ne sait pas à quel saint se vouer, sollicite la réhabilitation de cette route. Vous avez vu la voiture, comment s'est embourbée donc sur la route. Alors j'ai essayé un peu d'appeler les jeunes garçons qui essayent un peu de m'aider pour que nous puissions arriver un peu à la maison. Mais sinon c'est une...
mwana ya ezate nzela nyonso mai etondi kamwa nzela ngo pe ya muke pasi na biso esali bambula na bambula mboka se tondi bana pe bazosisa ba classe mena pasi na binyoko tozanga nzela te commerce fe koluka na pasi ba transport tozosala boye. Le quartier Bouma s'enclave au fur et à mesure. Les habitants appellent les autorités à jeter un regard sur ce quartier qui a comme principale attraction la somptueuse résidence de Feu Antoine Gizenga, considéré comme le fils biologique de Patrice Emery Lumumba. Voilà, c'est par cet élément du quartier Bouma que prend fin notre grand journal de ce soir. Mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda en Angola ce mardi 27 février 2024 dans l'avant-midi. Dès son arrivée, il a participé à une séance de travail avec son homologue Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine, autour de consultations de manière séparée, dans le but d'aboutir à un tête-à-tête entre les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Bonne nouvelle pour la RDC qui envoie d'éradiquer la trypanosomiase, autrement appelée maladie du sommeil. Cette annonce émane du vice-ministre de la Santé publique lors de la célébration de la Journée nationale de lutte contre cette maladie au regard de la baisse sensible des cas ces 11 dernières années. Le quartier Bouma, dans la commune de Kimbanseke, est menacé par des érosions suite aux dernières pluies diluviennes qui se sont abattues dans cette partie est de la ville de Kinshasa, mettant ainsi la population dans des situations inconfortables. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine grande édition demain mercredi à 19 h. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.